Mais quand je vais la voir, elle emballe mon désespoir pour le mettre bien au chaud devant la cheminée. Elle me dit « T'inquiète, ça va aller ». Même si moi, j'ai pas toujours envie d'y croire. Il y a dans la dépression la fréquence de l'âme dénudée de toute ambition. La beauté du vide. J'ai tant pleuré sous ma douche. Des larmes partout, sur le carrelage, sous l'évier. Je suis sortie, j'ai glissé. Je suis tombée, j'ai encore pleuré. Après ça, je passe mes journées dans la chambre à dormir, volets fermés, lumière éteinte. Si j'arrive à me lever pour faire une petite marche, limite on fait sortir le champagne. Je crois bien que les 90% de la conversation, c'était mes larmes. Alors je me suis rappelé que j'avais le numéro d'une collègue psychologue, et ça a été ma chance. Étant dans le milieu de la thérapie, j'avais des contacts. Elle a été géniale et je la remercie encore aujourd'hui. Ça me fait rire le bruit de la route. Je crois que j'ai envie de le mentionner. Parce qu'en fait, c'est comme la dépression, il y a toujours un fond un peu insupportable comme ça, avec parfois des grosses motos qui passent et il n'y a que la dépression qui existe. Et parfois, il y a des vélos. Et du coup, c'est un peu moins présent. Mais c'est toujours là. Le désir s'est perdu de vue. Sa saveur douce s'est oubliée. À la fois mort et vivant, mais surtout effacé. Il fait la sieste dans son hamac, je l'entends ronfler comme un camion. C'est la balance dans le zodiaque, surtout ne pas prendre de décision. En 2 ans, j'ai été... Vous êtes prêts là? C'est parti. J'ai été vendeuse au marché, plusieurs marchés différents. J'ai taillé des tomates à la ferme, j'ai appris à faire du pain, du fromage, à sertir des pierres, j'ai fait les vendanges, j'ai vendu des gaufres. Ah. Vous l'avez pas vu? Merci.